Bonjour à tous, bienvenue à cette session lyonnaise du 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 genou. Merci tout d'abord aux organisateurs, à l'équipe des chirurgiens à l'hôpital de la Croix-Rousse pour nous permettre de traiter de ces deux sujets. Donc, je suis le docteur Fabre Wespi, chirurgien et praticien hospitalier à l'hôpital Sainte-Marguerite dans le service du professeur Argenson, et je vais donc vous traiter de ce premier sujet à propos des prothèses de genoux et du sport. On va suivre ce plan classique avec une légère introduction, une mise au point sur les scores et les recommandations françaises qui ont été réalisées conjointement par l'équipe marseillaise et l'équipe lyonnaise en 2010. Et ensuite faire une mise au point sur ces recommandations actuellement en 2020 et enfin conclure. Alors, comme vous le voyez sur ces résultats PubMed, c'est un sujet d'actualité. D'une part au niveau scientifique et dans la communauté des chirurgiens du genou, mais également dans le grand public avec plusieurs articles dans la communauté et dans le grand public, notamment dans ce journal connu des sportifs. Et ça reste donc un sujet d'actualité pour différentes raisons, on va les voir. Et on trouve un peu de tout et de rien dans ces articles, et c'est pourquoi on va essayer de mettre à plat un petit peu ces données et avoir un discours clair pour le patient lors de la consultation. Alors la première raison qui explique pourquoi c'est un sujet d'actualité est bien sûr, comme vous le savez, l'augmentation constante de la mise en place du nombre de prothèses de genoux qui sont implantées actuellement. Ces chiffres aux États-Unis, mais ce sont à peu près les mêmes chiffres en Europe avec une très nette augmentation au niveau de l'implantation du nombre de prothèses totales du genou qui sont implantées et une augmentation qui est moins importante, plus linéaire pour les prothèses totales de hanche. Ceci s'explique bien sûr par le vieillissement de la population et l'augmentation de cette population âgée. Et également, bien sûr, par ces nouveaux patients qui sont certes plus âgés, mais pour autant autonomes, voire plus autonomes, avec une réelle demande de sport après la mise en place d'une prothèse, après une chirurgie. Et on doit donc un peu adapter, bien sûr, d'une part la chirurgie, nos indications et également les attentes. Ce graphique résume bien la situation actuelle. Et il y a quelques années, l'objectif d'une prothèse totale du genou, c'était de soulager la douleur. Ensuite, il a fallu ajouter un nouvel objectif, c'était qu'en plus de traiter la douleur, il fallait que le patient ait des bonnes amplitudes articulaires dans la vie quotidienne. Ensuite, le troisième objectif était de redonner une fonction correcte au patient pour les activités de la vie quotidienne, aller faire ses courses, monter, descendre les escaliers, aller dans son appartement. Et actuellement, en 2020, et depuis quelques années maintenant, la demande est beaucoup plus compliquée avec un quatrième objectif qui s'est rajouté et une demande de réaliser du sport après, après la mise en place d'une prothèse. Et on est donc dans une nouvelle problématique lors de nos consultations. L'attente des patients préopératoires a augmenté et ils veulent faire du sport, n'importe quel sport, mais ils veulent faire du sport après une prothèse du genou. Et dans notre tête, et nous chirurgiens, assez prudents en général, on a dans l'idée que le sport augmente bien sûr le nombre de cycles, le nombre d'appuis sur cette prothèse, et donc théoriquement diminuerait la longévité de l'implant avec un risque, comme vous le savez, de débris, d'usure et donc un risque de décèlement aseptique de ces implants prothétiques à cause d'une pratique de sport trop importante. On va essayer d'expliquer et de résoudre cette problématique grâce à plusieurs choses, notre expérience et également, bien sûr, la bibliographie qui était, on l'a dit, assez fournie sur ce sujet. Et
on a la plupart des réponses à nos questions dans cette bibliographie. Alors tout d'abord, on va faire le point sur les scores et notamment le score UCLA qui est le score à utiliser lorsqu'on parle de sport et de prothèse avec, vous voyez, 10 items qu'on peut regrouper en différentes catégories. Tout d'abord, les 2 premiers items qui sont des patients inactifs. L'item 3 et 4, les sujets pratiquent des activités quotidiennes, 5-6 des activités modérées de temps en temps, comme par exemple la natation ou des courses sans restriction. C'est à partir de l'item 7 qu'on commence à parler d'activités sportives avec la pratique régulière du vélo ou du golf, par exemple. Et dans les 2 derniers items, on parle d'activités sportives et des sports à impact comme le jogging, le tennis, le ski, notamment dont on va parler, l'item 10 qui, le patient peut pratiquer n'importe quel sport sans restriction. Ce score a un intérêt puisque d'une part, il classe les patients en fonction de le type de sport qu'ils vont pratiquer, mais également l'intensité et la fréquence de ce sport. Donc, c'est 3 intérêts dans ce score. Et donc, on parlait des recommandations, et ces recommandations ont été faites en 2010 par, je disais, l'équipe marseillaise et l'équipe lyonnaise, qui avait demandé à l'époque à des chirurgiens orthopédistes, par un questionnaire, différentes questions sur la pratique du sport et de la prothèse. Et un consensus avait été réalisé, qui avait été publié d'ailleurs, que je vous invite à lire. Et on voyait que les chirurgiens étaient malgré tout prudents avec une autorisation pour les sports sans impact, type marche, randonnée, vélo, natation. Donc c'est actuellement, malgré tout ce qu'on dit, la plupart du temps en consultation. Donc vous voyez, autorisé par 95% des chirurgiens. Ensuite, un peu moins de chirurgiens déjà autorisaient des sports un peu plus actifs, type tennis en double ou ski tranquille, et d'autres sports qui étaient interdits par plus de la moitié des chirurgiens, comme l'escalade, les skis dans des conditions plus difficiles, et le sprint et même la course à pied. Ça, c'était les consensus pour les sports les plus demandés. Pour les autres sports, il n'y avait pas de réel consensus et c'était plutôt une affaire d'école et surtout un avis du chirurgien avec le patient. Mais en pratique, ce qui est important, c'est d'avoir un bon discours lors de la consultation avec le patient et de savoir répondre aux questions qu'il va poser lors de la consultation préopératoire. Et c'est un des points les plus importants, c'est qu'il va falloir déjà, d'une part, vérifier les attentes du patient vis-à-vis de cette prothèse, s'il veut vraiment faire le sport, un sport après cette prothèse, quel type de sport, avec quelle intensité, quelle fréquence. Et c'est avec cela qu'on va, avec ce topo, on va essayer d'avoir les réponses les plus précises. Alors, on va essayer de répondre à 3 questions. La première question, c'est le pourcentage de patients qui pratiquent une activité sportive après prothèse. Ensuite, c'est les facteurs qui vont influencer cette reprise sportive. Et est-ce que le patient va pouvoir les faire comme avant et s'il peut pratiquer tous les sports. Alors, cette étude montre que un peu moins de 2/3 des patients vont en réalité pouvoir reprendre les activités sportives après la mise en place d'une prothèse. Cette reprise sportive va se faire en moyenne au 4e mois post-opératoire et quasiment un patient sur 2 va se plaindre de douleurs antérieures. Ces douleurs peuvent être principalement dues à un déficit musculaire, bien sûr, mais elles restent malgré tout présentes et peuvent être gênantes pour le patient. Donc, c'est la première chose à savoir, c'est qu'à peu près 2/3 des patients vont pouvoir reprendre une activité sportive au 4e mois post-opératoire. La deuxième chose, c'est quels facteurs vont influencer cette reprise sportive. Et bien sûr, ces facteurs sont multiples. D'une part, le patient, bien sûr, le chirurgien et également la technique chirurgicale et l'implant. Le patient, pourquoi? Et c'est un des autres points importants, c'est que la chose qui va dicter la reprise sportive,
c'est l'activité sportive pré-symptomatique et non pré-opératoire, on peut le dire. En effet, c'est vraiment l'activité sportive avant que le patient soit gêné par cette arthrose. Et c'est ça qu'il va falloir définir lors de notre consultation préopératoire. S'il pratiquait le vélo, par exemple, ou des sports type course à pied, à quelle fréquence? Et on va pouvoir, en fonction de cette réponse, déterminer ce qu'il pourra faire ensuite après la prothèse. Également, cette autre étude qui est un peu plus récente puisqu'elle date de l'année dernière, qui, comme la conférence de consensus réalisée en 2010, a interrogé les chirurgiens eux-mêmes et se sont rendus compte que quasiment à 94%, c'était effectivement cette activité pré-symptomatique qui était importante pour guider la reprise sportive. Il y a bien sûr également l'IMC, qui est complètement en lien avec l'activité sportive pré-symptomatique. L'âge, bien sûr, avec des patients forcément plus jeunes et plus sportifs. Et enfin, des autres paramètres qui paraissent moins importants. Et ils ont interrogé également les chirurgiens sur ce qui les faisait peur, ce qui leur faisait peur avec la pratique sportive. Et on retrouve que quasiment deux chirurgiens sur 3 ont peur de la fracture liée à l'activité sportive, à la luxation et à un peu moins, même beaucoup moins, 2 fois moins de patients de chirurgiens avaient peur de l'usure du polyéthylène et du décèlement. Donc ce risque de fracture est réel et il faut bien sûr en parler aux patients, l'évaluer avec éventuellement un bilan d'ostéoporose, bien sûr, même chez les patients hommes. Mais il faut savoir que plus de 2 patients sur 3 sont ostéopéniques avant la mise en place d'une prothèse totale du genou. Il y a des possibilités pour traiter cette ostéopénie en préopératoire. Et donc, c'est quelque chose dont on doit parler avec le patient. Ensuite, il y a des facteurs qui sont liés au chirurgien. Et on s'aperçoit en réalité que c'est principalement le chirurgien qui va freiner la reprise sportive pour les sports qui sont un peu moins consensuels et un peu plus dangereux. Et c'est en réalité le chirurgien, et cette étude le confirme, que malgré tout, un tiers des chirurgiens sont craintifs par rapport à une reprise sportive type impact, et que seulement 2 chirurgiens sur 3 pensent que la chirurgie, le sport peut être bénéfique pour cette prothèse. Et ça, c'est une donnée importante, c'est qu'un patient aura probablement un meilleur résultat fonctionnel, ça a été démontré dans la hanche par exemple, s'il pratique une activité sportive sans forcément plus d'usure. Donc, il faut bien retenir que l'activité sportive est essentielle pour, d'une part, la qualité, l'attente et la satisfaction du patient, mais également sans risque d'usure. Donc, c'est souvent les chirurgiens qui sont frileux et à cause de ça, ils ne vont pas forcément recommander tous les sports, notamment les sports à impact, puisque un peu moins d'un chirurgien sur 2 ne le recommande pas du tout, même après un entraînement et une activité régulière de ce sport type running. Quasiment un chirurgien sur 2 ne va pas recommander cette pratique sportive. Ensuite, on parle également du temps de reprise sportive, et là encore, on retrouve des délais longs, autour de 3 mois pour les sports à faible impact et 6 mois pour les sports à impact plus évolué, plus important. Donc, ces différents sports peuvent être recommandés en fonction de l'activité préopératoire, bien sûr, et également l'entraînement post-opératoire. Donc, ce tableau est assez intéressant si vous voulez, si jamais un patient vous demande précisément un sport. Ensuite, bien sûr, il y a des facteurs liés à la chirurgie. Donc, on utilise quasiment tous actuellement des chirurgies qui sont dites mini-invasives. On utilise dans le service la voie d'abord type subvastus, qui a l'avantage de préserver la vascularisation de la rotule et également l'appareil extenseur. On a également mis en place, comme beaucoup de services, la récupération améliorée après chirurgie, la RAC, avec l'analgésie multimodale, l'épargne sanguine, mais ce n'est pas le sujet dans ce topo.
On a mis au point également récemment la réalité virtuelle. Donc, c'est des patients qui sont en anesthésie loco-régionale et grâce à ce casque d'hypnose et de réalité virtuelle, également un casque sonorisé, on va diminuer encore le stress péropératoire et essayer de diminuer ce stress qui va limiter la rééducation post-opératoire précoce. Et l'objectif est bien sûr une rééducation opératoire précoce à J0 et afin de satisfaire le mieux le patient. D'autres facteurs qui sont d'actualité, c'est par exemple la chirurgie robotique ou la navigation et cette étude récente, à prendre avec des pincettes, mais elle montre malgré tout que le résultat fonctionnel n'est pas forcément amélioré après une chirurgie robotique ou la navigation. Et ces chirurgies ne sont pas forcément développées pour améliorer la pratique sportive après une prothèse de genou. Il y a également les facteurs qui sont liés à l'implant prothétique. Donc, quand on parle d'implant, ça regroupe plusieurs choses. Tout d'abord, les nouveaux designs et des implants qui sont de plus en plus personnalisés et adaptés à l'anatomie du patient avec des plateaux tibiaux, par exemple, morphométriques, anatomiques. Et ces améliorations dans les dessins d'implant permettent une meilleure flexion essentielle pour la pratique de certains sportifs. De certains sports. Pardon. Et quand on parle d'implants, on parle également, bien sûr, de différents types de prothèses. Et vous le savez probablement, les prothèses unicompartimentales permettent, comme le montre cette étude, une reprise sportive qui sera d'une part plus importante et d'autre part plus précoce après, par rapport à une prothèse totale du genou. Et notamment, plus de 90% des patients, selon cette méta-analyse, peuvent pratiquer des sports à impact après une prothèse totale, après une prothèse unicompartimentale, pardon. Et c'est donc un facteur, bien sûr, à prendre dans le cadre, dans la décision thérapeutique avec un patient. On peut aussi parler d'alignement, qui est un sujet d'actualité, et ces différentes publications ne montrent pas forcément une amélioration fonctionnelle en fonction de différents types d'alignement, notamment l'alignement cinématique ou l'alignement anatomique, et ce n'est pas forcément un gage de reprise sportive plus précoce ou meilleure. Donc ensuite, est-ce que la troisième et la dernière question, est-ce que les patients peuvent reprendre les mêmes types de sports? Et la réponse est malheureusement pas forcément. C'est quand même prudent de diminuer ces sports à impact et passer plutôt à des sports à moindre impact, comme la randonnée sans limitation, la natation ou le vélo, le golf. Les autres sports à impact sont à réserver pour une certaine catégorie de patients, avec notamment une activité pré-symptomatique importante et une bonne connaissance de leur aptitude sportive. Cette étude le montre également, que les patients actifs vont plutôt favoriser des sports à moindre impact et également diminuer cette fréquence. En conclusion, on peut dire donc que c'est une réalité, cette demande des patients et cette attente. On la considère souvent comme la troisième attente du patient après la douleur et la fonction. La demande sportive est une réalité au quotidien et ça va être de plus en plus une réalité avec des patients qui sont de plus en plus demandeurs et de plus en plus actifs dans leurs activités quotidiennes et sportives. Et il va falloir donc évaluer cette attente en préopératoire afin d'avoir un discours adapté aux patients. Et j'espère qu'avec ce topo, vous aurez des chiffres et un discours qui sera adapté à chaque patient, bien sûr. Il n'y a pas de réel consensus sur la reprise d'un sport ou un autre, mais il faudra discuter et faire intervenir le patient dans cette décision thérapeutique. La chose la plus importante à discuter lors de la consultation, c'est le niveau que le patient avait avant d'avoir de l'arthrose, avant d'avoir ces douleurs, quel sport il pratiquait, à quelle intensité. Et en fonction de tout cela et cette discussion, on va pouvoir adapter d'une part la technique chirurgicale, avec une chirurgie qui sera moins invasive, une chirurgie type RAC, également choisir un bon implant qui permettra une bonne flexion, une bonne stabilité, et également avoir en tête la prothèse unicompartimentale si jamais l'indication, bien sûr, est là. Et en termes de délai, on favorisera une reprise des activités à faible impact à 3 mois et
les sports à plus gros impact à 6 mois. J'espère que vous n'avez pas de questions. Si jamais vous en avez, vous pouvez bien sûr me les envoyer à mon adresse mail ou les demander lors de la session de discussion au docteur Schmitt. Merci et à bientôt.